Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Tutorac. Ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 8 astuces pour comment construire son Desmod PC proprement, qui soit sympa, réussi et sans galérer pendant 6 mois. Alors premièrement, vous allez avoir besoin de trouver un bureau comme vous le souhaitez, en bois, en métal, même si je sais pas si ça existe, mais le bureau que vous souhaitez. Par contre, il faudra être conscient qu'à l'intérieur, il y aura 2 trous. Un trou pour le boîtier et un trou pour l'interrupteur. Donc ça, il faut bien y réfléchir avant. Où est-ce qu'il sera positionné, comment, et surtout si le bureau est facilement découpable ou pas. Si c'est du bois, ce sera facile, mais si c'est du métal, ce sera peut-être plus difficile. De plus, il y a aussi le boîtier. Donc le boîtier qu'on va construire, est-ce qu'il faut qu'il soit en bois, en métal, de quelle épaisseur, de quelle hauteur? Moi, je vous conseille de le faire en bois, c'est assez simple. Du 9 ou du 10 mm, comme ça c'est solide, si on donne des coups dedans, il n'y a pas de souci, alors que plus fin, ça va casser, et plus épais, ça devient très lourd pour pas grand chose. Au niveau de la hauteur, réfléchissez bien à ça, parce qu'une carte graphique, ça va faire par exemple 15 cm, mais si vous faites un boîtier de 15 cm, eh ben, vous allez poser la vitre dessus, et pourtant ça va pas bien se mettre. Troisième astuce, c'est vraiment sur le fait que les composants que je viens de vous citer comme la carte graphique, il suffit en fait de les acheter avant. Pour la plupart des composants, si vous n'achetez pas par exemple la RAM, c'est pas grave, mais achetez la carte mère, la carte graphique, l'alimentation, pour positionner tout ça sur votre patron, sur votre plan, et tester chaque pièce, voir si ça correspond, quelle taille il faut, quelle hauteur, et en fonction de ça, ce sera bien. Pensez à autre chose aussi, c'est que si vous achetez par exemple une petite carte graphique, n'hésitez pas à le faire plus grand pour que si vous upgradez votre PC, vous puissiez avoir quelque chose de bien propre. Quatrième astuce, pensez aux aérations. Donc tout ce que vous allez faire sur le PC, c'est super, mais par contre, il faut absolument qu'il soit aéré. Donc dans le mien par exemple, il y a 3 ventilateurs. Si vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est pas grave, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un flux d'air. Il y a de l'air qui rentre, il y a de l'air qui ressort. Donc il y a 2 ventilateurs rentrants, un ventilateur sortant, et il y a des trous à d'autres endroits, il y a des grilles d'aération. Moi, je ne sais jamais trop monter en température, mais faites très attention à ça. Si vous ne mettez pas de ventilateur, c'est risqué, surtout si vous faites du montage. Pensez surtout aussi à bien fixer tous les composants. C'est-à-dire que dans un boîtier, une tour classique, vous avez des petites pattes pour fixer la carte graphique, pour fixer la carte mère, fixer tous les composants, l'alimentation. Et quand vous construisez votre ordinateur, vous faites comme vous voulez. Donc si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Le souci, c'est que ce n'est pas forcément propre. C'est aussi risqué pour les composants. Par exemple, sur l'ordinateur, c'est important de mettre une fixation pour la carte graphique, parce que sinon elle va bouger comme ça et c'est dangereux pour l'ordinateur, pour la carte mère, pour la carte graphique, pour tout. Donc très important, vous fixez correctement vos composants. De même, la carte mère, il faut qu'elle soit fixée avec des entretoises, comme ça c'est propre et ça permet d'avoir un flux d'air en dessous. Vous faites la même chose pour l'alimentation et c'est bon. Les ventilateurs aussi, vous pouvez les fixer, c'est toujours mieux, c'est pas très compliqué, 2 trous, 2 vis et c'est fini. Donc pour le 6e point, on parlait de fixation tout à l'heure, et bien là c'est la même chose, c'est la fixation du boîtier sur le bureau. Donc c'est important que ce soit correctement fixé avec beaucoup d'emprise, ou en tout cas que ça tienne fortement. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que les équerres que j'avais mises tenaient bien, mais qu'elles étaient petites. Mais c'est très important d'avoir une fixation correcte en dessous, parce que sinon votre ordinateur il va tomber. En plus de ça, n'hésitez pas à mettre des renforts. Donc là, j'ai plusieurs renforts sur l'ordinateur qui permettent de tenir correctement l'ordinateur. Récupérez ensuite une plaque de verre. Donc au niveau de la plaque de verre, vous mettez ce que vous voulez. Je vous conseille d'acheter une plaque de verre Ikea. Ça coûte pas très cher, on est sur 5-10 €. Par contre, vous avez une dimension fixe, donc si vous voulez faire un boîtier comme le mien, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez un gros truc, là, il faudra prendre du sur-mesure. Ça va tout de suite grimper dans les prix, mais au moins vous aurez ce que vous voulez. Pensez à la poussière, c'est-à-dire mettez des filtres sur vos ventilateurs. Ça coûte rien, moi je ne l'ai pas encore fait, mais c'est une bêtise. Mettez des filtres sur vos ventilateurs. Pourquoi? Parce que comme ça, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir le PC tout le temps pour le nettoyer. Et dernier point très important, pensez au cable management de l'ordinateur et de votre configuration, donc l'ordi, le clavier et compagnie. Au niveau de l'ordinateur, moi ce que j'ai fait, c'est que les câbles sont clipsés en dessous avec des impressions 3D. Mais si vous pouvez faire un double fond, c'est encore mieux. Dans ce cas-là, il faut le prévoir à l'avance. Mais pensez-y parce que ça, c'est important, sinon après on se retrouve vite bloqué.
Voilà, maintenant vous êtes prêts pour construire un Death Mode PC parfait, sans souci, normalement c'est nickel. Je voulais savoir ce que vous en pensiez de faire une vidéo sur les composants d'un Death Mode PC. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on se retrouve sur Tutorac pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!